Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. Et yo tout le monde, c'est Inspecteur H, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Alors aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo, parce que déjà j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps, et du coup je vais faire cette vidéo pour vous montrer les cartes que j'ai obtenues pendant mon absence. Donc j'ai obtenu, je vais vous le dire, 2 légendaires. Donc c'est pour moi 2 bonnes légendaires. Après j'aurais pu avoir des meilleurs légendaires, mais j'ai déjà 2 légendaires, c'est déjà pas mal, dont une que je voulais avoir. Donc je vais vous montrer ces cartes, c'est parti. Donc en premier j'ai eu le sorcier de glace, c'est vraiment une carte énorme. Le sorcier de glace c'est une des légendaires que je voulais, parce que comme ça permet de remplacer le gel quand on joue gel, ou même oui par exemple quand on joue cochon gel, au lieu de placer un gel, vous pouvez placer le sorcier de glace, qui est vraiment très efficace, parce que de 1 il fait des dégâts, et de 2 il ralentit les ennemis. Donc on va voir ses stats. Donc il a quand même 665 points de vie, il fait 42 dégâts par seconde et 63 dégâts de zone. Il a une vitesse de frappe de 1,5 secondes, c'est déjà pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il peut taper les cibles air et sol. Donc par exemple quand il y a 3 gargouilles, et il les ralentit en leur enlevant de la vie. Après il retape un coup, et après il retape, et ça les tue. Lui il se sera pris que quelques dégâts, alors que les gargouilles seront mortes. Après il a une assez longue portée. Il me semble qu'il a la même portée que la mousquetaire, on va vérifier ça. Ah non, la mousquetaire a 0,5 de portée de plus. J'ai vraiment cru qu'ils avaient la même, mais franchement c'est vraiment une carte... pour moi ça c'est une des meilleures légendaires. Donc maintenant, je vais vous montrer ma deuxième légendaire que j'ai eue hier matin. Donc c'est le dragon de l'enfer. Donc le dragon de l'enfer, c'est l'avant-dernière légendaire qui est sortie après la dernière mise à jour. Donc je ne sais pas encore tellement la contrôler, mais j'ai fait un combat et j'ai vu comment on devait réussir pour faire des dégâts. Donc il faut souvent placer des grosses troupes comme un géant devant, pour que le géant se prenne les dégâts, et que derrière le dragon de l'enfer puisse one-shot la tour, parce que franchement c'est l'efficacité d'une tour de l'enfer, voire même mieux. Ça commence à taper à 75 dégâts, et ensuite ça finit par taper à 875. Je sais pas si vous vous imaginez, mais si on pose un géant, et même rien que si vous posez 3 squelettes à 1 d'élixir, et que derrière vous posez votre dragon de l'enfer, mais le dragon de l'enfer, mais il fait tomber la tour, mais d'une façon considérable. Et c'est pour ça qu'il faut poser quelque chose devant, parce que regardez, il a pas énormément de points de vie, 950. Puis en plus il a une portée qui est de 4, donc ce qui lui permet de taper comment je vais vous expliquer. En fait il faut plus qu'il se rapproche de la tour pour pouvoir taper la tour, donc ça va être plus compliqué pour lui de perdre moins de vie, parce que plus il est loin de la tour pour taper, plus il peut attaquer rapidement. Alors que vu que lui il a pas beaucoup de portée, il doit se rapprocher de la tour, et il doit comment dire, et il doit se rapprocher de la tour, et du coup ça lui fait perdre plus de dégâts. Donc je vais vous montrer un gameplay avec le sorcier de glace. Donc c'est parti. Tac. Sorcier de glace, victoire, visionner. Donc vous allez voir, le sorcier de glace, il me semble que je vais l'utiliser dans cette partie, parce que je l'utilise quasiment à toutes mes parties. Ah, ça met longtemps à charger, ça c'est embêtant. Voilà. Donc c'est parti. Je vais mettre en x2, comme ça ira plus vite.
Donc je pose mon mini P4 derrière la tour centrale pour prendre plus de place. Là, je me suis dit direct, là, je suis mal parti. Donc là, je pose mes esprits de feu pour finir de défendre avec mes fléchettes. Ça, c'est déjà passé. Là, je vais attendre pour placer mon mini PK. Voilà. Ma mousquetaire défend, c'est bon. Mon bomber fait le travail. Là, les esprits de feu vont one shot. Nickel. Hop. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment pas mal ce deck parce qu'il permet de contrer pas mal de choses. Donc là, je vais poser mes barbares. Ah non, peut-être mon mini PK est derrière sorcier de glace. Vous voyez, là, je gèle la tour. Tac. Et en même temps, ça fait des dégâts. Donc c'est déjà pas mal. Barbare pour défendre tout ça. Avec flèche pour ça. Esprit de feu. Ah non. Si, esprit de feu, mais de l'autre côté. Une tourte de tombée, sorcier de glace pour défendre tout ça. Vous voyez le sorcier de glace, l'efficacité qu'il a eu. Il a permis de ralentir, il a ralenti le sorcier. Et du coup, ben, ce qui a permis de... Il a ralenti le sorcier, ce qui a permis que le sorcier tape beaucoup moins vite. Et le sorcier, vu qu'il a tapé beaucoup moins vite, et ben, il a fait beaucoup moins de dégâts. Et mon sorcier glace ben, a remporté ce petit duel contre le sorcier. Donc c'était vraiment pas mal. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère que vous allez liker cette vidéo, que vous allez la partager et que vous allez vous abonner. Allez, bye!